Bienvenue à tous, Matteo Zoccone de ce côté. Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Libre Lure où aujourd'hui nous allons vous montrer notre dernier leurre qui est le Gobio. Le Gobio est actuellement disponible en une seule taille qui est de 7,3 pouces, 386 mm et pèse 40 gras. Emballage. Une pièce. Actuellement il y a 12 couleurs que nous allons vous montrer dans un instant. Et comme je l'ai mentionné, c'est exclusivement un leurre pour la pêche verticale. Personnellement, j'utilise deux montages de base. Pour armer nos gobies, je l'arme avec une tête en tungstène. 28 grammes avec un hameçon triple sur une tresse épaisse pour le silure, afin de ne pas rigidifier le leurre. Mais uniquement lorsque j'utilise des lignes très fines. Quand le temps est mauvais, les conditions météorologiques sont difficiles, avec de grosses vagues et beaucoup de vent. J'essaie alors d'alléger l'équipement en pêchant avec une ligne très fine et je parviens à descendre jusqu'à 28 grammes. Et je peux présenter le leurre efficacement. Une autre option est ce qu'on appelle la tête de poisson. Il y a beaucoup de fabricants sur notre marché de tête pour la méthode verticale. Ici, c'est une tête de poisson. Nous coupons légèrement la tête de notre poisson pour l'adapter au corps et ensuite nous l'armons de telle manière que je l'attache à côté de la nageoire dorsale, un hameçon de taille 1,0. Au moment où je pêche très près du fond, les poissons sont capricieux, ils mordillent doucement. L'appât soulève à l'appât, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas très agressifs pour attaquer tout l'appât. Je repositionne notre armement par en dessous. Ensuite, j'installe une tête qui permet de fixer l'hameçon. Nous vous montrerons dans un instant comment faire un tel ensemble, comment tout monter pour que tout fonctionne bien ensemble. Personnellement, j'utilise le Guovacha lorsque le Blake's Looktail, notre prochain modèle, que nous vous montrerons dans le prochain épisode, est peu efficace, peu visible dans l'eau ici. Comme vous pouvez le voir, le Guovacha a une construction plate. En dessous, ce qui crée une grande ombre. Comme vous le savez, les poissons voient parfaitement vers le haut, sur le fond. Du ciel, cette ombre est vraiment très grande et provoque ces poissons à attaquer. C'est maintenant le moment idéal pour pêcher avec le Guovacha, car nous sommes déjà à la fin novembre et comme vous le savez, les poissons se tiennent déjà très profondément. Ils ne sont pas enclins à monter vers nos appâts, à poursuivre ces appâts. Ici, dans les grandes profondeurs, j'utilise le Guovacha de couleur violet-bleu. J'ai spécialement conçu cette couleur pour la pêche en grande profondeur. C'est la couleur Cosmos, elle est violette en dessous. Elle a un corps bleu, pailleté et des ajouts sous forme de nageoire noire. Je ne sais pas si vous le savez, dans les profondeurs de plus de 8 mètres, la couleur violette est la plus visible. Je vous recommande donc d'essayer cette couleur. Ne négligez pas les couleurs sombres en grande profondeur. Goby est un leurre que nous avons testé pendant presque 2 ans. Au début, il y avait beaucoup de défauts, comme des nageoires trop fines qui fonctionnaient très bien, mais ne revenaient pas à leur position initiale. Et à cause de cela, il y avait plus de points négatifs que positifs. Nous avons donc réussi à ajuster l'épaisseur des nageoires, l'épaisseur de la crête. Le leurre a été allégé, abaissé. Il était aussi un peu trop haut ici dans le corps. Les nageoires latérales et la queue, ici comme vous pouvez le voir, sont très fortement rétrécies, très délicates pour qu'elles fonctionnent avec le mouvement le plus fin et le plus délicat de la pointe de la canne. Les nageoires se déplacent très bien. Au bas, comme vous pouvez le voir, nous les bougeons légèrement. Elles tremblent tout le temps. Donc ici, en ce qui concerne le travail de l'appât, nous faisons moins avec la canne, c'est d'autant mieux. Surtout si nous pêchons dans les rivières, là-bas. Nous jouons le moins possible avec la pointe. Nous ne secouons pas l'appât. Même si le poisson est très proche de l'appât, nous ne le faisons pas fuir rapidement, mais nous faisons un léger soulèvement avec la canne pour soulever ce poisson, afin qu'il ait juste le temps de prendre de l'élan et de frapper. Nous ne fuyons pas rapidement, car ce ne sont pas des courses. Donc, je pense que vous aurez beaucoup plus de touches si vous ne vous échappez pas trop rapidement. Personnellement, je pêche avec un Guovacha, je pêche près du fond,
au point que parfois il disparaît complètement du transducteur et je ne le vois pas. Quand les cendres sont collées au sol, il arrive souvent que nous ne voyions même pas la touche. Il y a une prise, de la canne, une touche très forte, et alors vous pouvez armer. Au lieu de fixer l'hameçon sur le dos, le retourner et l'enfoncer dans le ventre. Ainsi, l'appât est très bas au-dessus du fond. Nous avons un hameçon triple et ce cendre ne fait que sauter et souvent il soulève nos leurres en caoutchouc. Il est donc préférable de passer de l'œillet supérieur à l'œillet inférieur, de suspendre l'hameçon et de l'enfoncer dans le ventre. Alors essayez. Maintenant, dans un instant, je vais vous montrer comment vous pouvez, par exemple, armer un plébio en lui coupant la tête, en le vissant dans un robinet. Plombé ou tête de poisson. D'ailleurs, vous trouverez des descriptions dans notre catalogue avec les hameçons recommandés, le poids, la charge. Cette tête fonctionne bien à partir de 50 grammes. Très bien, elle est stable. On peut aussi utiliser plus léger. Je pêche même avec du tungstène de 28 grammes, mais c'est alors sur des eaux calmes et partant sans vent. Vous trouverez toutes les informations sur notre site. Ici, comme vous pouvez le voir, nous avons quelques éléments pour un armement correct. C'est une tête plombée en forme de tête de poisson, comme je vous l'ai mentionné précédemment. Une tête classique, ronde, vissée. Un hameçon triple, avec une tresse de 0,50. Pour l'armement, les appâts doivent être montés délicatement pour ne pas les rigidifier. Je l'ai dit, un hameçon triple. Et la tête en tungstène dont nous avons précédemment coupé l'hameçon. Peut-être devrions-nous commencer par armer le chabot avec une tête en forme de tête de poisson. Nous allons couper un tel naturel. Nous ajustons la tête, lequel nous adaptons pour qu'elle s'intègre joliment. Nous marquons avec le doigt et nous coupons la tête du chabot. Alors, nous appliquons, nous tournons. Il faut tenir droit pour que cela s'aligne. Voilà. Et nous avons ainsi une tête tournée. L'étape suivante, fixation. Des anneaux de liaison à l'hameçon triple avec l'émerillon. Nous prenons un anneau de liaison et nous montons sur l'anneau. Un émerillon double. Et nous montons sur l'anneau. Un émerillon double. Cela peut être fait avec un outil pour anneau. J'ai appris à le faire avec des pinces. Cela me va beaucoup plus vite qu'avec un outil pour anneau. Une fois que nous avons l'émerillon, nous pouvons immédiatement à ce moment-là fixer à notre l'œillet dans la tête, le premier. Maintenant, à cet émerillon, nous fixons un deuxième anneau de liaison avec l'hameçon triple. Maintenant, nous avons l'hameçon. Nous avons notre appât. Nous fixons l'émerillon, l'anneau. Et nous mettons l'hameçon. Et de cette manière, nous avons l'armement terminé. C'est un armement très sûr, car parfois, lorsque l'émerillon se casse, les tresses peuvent aussi souvent être usées, mordues par les dents du brochet. Donc, si nous armons pour une courte durée, c'est bien de, justement, le faire avec un émerillon double ou triple. Et nous mesurons la distance. Nous marquons. Je fais encore de cette manière
en incisant nageoire. Je fixe l'hameçon pour qu'il se place bien ici, exactement. Nous avons armé. Maintenant, nous allons vous montrer une tête classique, plomb, avec une vis. Nous utilisons un leurre. Nous passons à travers. Nous vissons le leurre de cette manière que nous avons une fixation pour l'agrafe et en dessous une fixation pour notre armement si nous voulons l'utiliser en pêchant en surface où les poissons ont une très petite distance du fond où il y a ces petites touches de léger coup. Ensuite nous montons un hameçon triple sur le ventre de l'ensemble. J'ai déjà préparé cela à l'avance pour ne pas le montrer à nouveau. En soi, nous avons, comme montré avant, un anneau de connexion, un émerillon, un anneau de connexion et un hameçon triple. Ici, nous avons un émerillon simple, car je veux l'armer, au milieu du ventre avec un hameçon triple plus petit. Maintenant, nous avons donc les ancres avec les broches. Nous pouvons également utiliser des ancres ordinaires en enfonçant une. À propos d'eux, et ici, nous avons un chabot armé. Lorsque les poissons s'approchent et soulèvent notre appât par en dessous ou que nous pêchons en eau peu profonde, il y a souvent une grande différence en termes d'efficacité des ferrages en montant l'ancre sur le ventre. Maintenant, nous avons ici mon armement ultra léger. Je coupe l'hameçon avec des pinces dans une tête de jig ordinaire en wolfram. Je coupe l'hameçon, je plie un peu la broche pour que le leurre ne se déplace pas et je l'enfonce doucement dans l'appât. De ce côté sous la tête, nous pouvons coller, presser et maintenir. Je ne vais pas vous ennuyer avec ça. Et ensuite, une fois que nous avons enfoncé la tête, nous prenons un hameçon triple ordinaire, classique, ou celui avec des broches. Ici, j'ai justement un classique préparé. Attaché avec une tresse de 0,50, un nœud sans nœud autour de la tige et un petit rappel. Ce rappel peut être ajusté en l'enroulant autour de la tresse, en ajoutant ou en retirant des tours pour régler la distance de l'hameçon triple depuis l'œillet avant de notre leurre. Donc nous pouvons le mettre en place. Pour établir les bâtons de l'hameçon triple. En pêchant, il est préférable d'éloigner cet hameçon triple car nous n'avons que deux pointes. Une pointe est inactive car elle est dans le leurre. Donc je l'enlève de manière détendue. De cette façon ici. En attrapant ici, dans l'œillet de notre agrafe, ne devrait poser aucun problème pour l'action. J'ai eu quelques cas où la boucle glissait, mais elle reste quand même accrochée à l'agrafe, donc tout va bien ici. Tête en tungstène de 28 grammes, ligne fine, et nous pouvons pêcher avec finesse. Sur ce qu'on appelle flauta. Délicatement, pincer par exemple le fond, car le fil ne se déforme pas, contrairement au plomb. Et alors ces prédateurs sont plus enclins à s'approcher, à jeter un coup d'œil. Que se passe-t-il? Et aussi à attaquer. L'appât, nous avons déjà équipé. Et maintenant, nous allons voir comment cela fonctionne dans l'eau.
vous remercie d'avoir regardé le matériel d'aujourd'hui. Dans le prochain épisode, je vous dirai quelques mots sur le prochain modèle Sterling vertical pélagique. C'est le Slug Tail pour la pêche verticale et pour lancer. Je vous invite à rejoindre